Et la grande joie aussi d'accueillir le Père Guy qui préside à cette Eucharistie, qui est un très proche vecteur, je crois, de la basilique à Vigier, c'est ça. Voilà. Merci d'être là et d'avoir fait le déplacement, de nous honorer de votre présence. Nous accueillons aussi le Père Garcia, qui nous dira la prédication tout à l'heure, avec son cœur, de cette Vierge Marie, Notre-Dame d'Afrique. Voilà, soyez en tout cas bienvenus, nous sommes heureux de vous recevoir ici, c'est une grande joie. Le 2 juillet 2022, nous voici réunis à Aix-en-Provence, dans la cathédrale Saint-Sauveur, pour commémorer l'anniversaire de la consécration de la basilique de Notre-Dame d'Afrique à Alger, il y a 150 ans. Nous n'oublions pas 1962, dont c'est également le 60e anniversaire. 1962 n'est plus seulement une date, mais le nom que nous donnons à l'arrachement, à la solitude de nos parents, plus encore qu'aux nôtres. À vrai dire, chaque année, nous recommençons la même traversée.
l'espérance. Nous ne l'avions pas prévu, nous n'y pensions pas. Mais Marie s'est invitée parmi nous comme elle le faisait en Algérie, que nous soyons croyants ou non. Et finalement, cela ne nous étonne pas vraiment. Il a fallu qu'une personne que nous ne connaissions pas, mais qui est attachée à Notre-Dame d'Afrique, nous apporte une aide matérielle. Il a fallu qu'un père blanc, le père Guy qui préside cette messe, vienne d'Alger pour nous. Il a fallu qu'un accueil bienveillant nous soit réservé dans la cathédrale Saint-Sauveur et qu'il nous soit accordé d'y célébrer cette cérémonie. Si bien que ce 2 juillet, dans la cathédrale d'Aix-en-Provence, notre basilique d'Alger est contenue tout entière. Que l'on soit croyant ou incroyant, catholique ou non, nous y retrouvons le souvenir de Marie tel que nous la voyons alors, son doux visage incliné et les mains ouvertes. La demande qui était faite à Marie en 1872 de prier pour nous et pour les musulmans n'était pas destinée à servir d'alibi aux Français d'Algérie qui auraient à faire face à leurs détracteurs 150 ans plus tard. Dans le mystère du porche de la deuxième vertu, Charles Péguy prétend que l'espérance étonne Dieu lui-même. Il la compare, cette espérance, à une petite fille jouant au cerceau entre ses deux grandes sœurs, la foi et la charité. C'est une petite fille qui ne calcule rien, n'explique rien, ne choisit pas ses mots. N'est-ce pas étrange, 60 ans après l'Exode, en 2022, après les colloques, les débats, la condamnation sans cesse recommencée de ce que nous sommes, de ce que furent nos familles, voilà que la petite fille Espérance se serait faufilée jusqu'à nous, dans la cathédrale Saint-Sauveur. La foi, dit Dieu, ça ne m'étonne pas. La charité, ça n'est pas étonnant. Mais l'espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne. Au nom de l'Archevêque d'Alger et de toute l'équipe des frères en charge de la basilique de Notre-Dame d'Afrique encore aujourd'hui, pour être en communion, nous pouvons continuer de prier pour l'unité, pour la paix, pour la réconciliation entre personnes de différentes religions, de différentes cultures. Nous croyons que Marie nous rassemble et que c'est Marie qui nous rassemble encore aujourd'hui pour célébrer cette commémoration de la consécration de la basilique Notre-Dame d'Afrique il y a 150 ans. À Alger, la célébration sera ce soir à 18h et nous pouvons continuer à prier pour tous ceux qui suivent, pour que Marie pense les blessures, pense nos cœurs, pour que nous puissions nous accepter dans la différence, vivre un peu plus de tolérance. C'est pas évident, nous assumons une histoire qui nous dépasse. C'est énorme. Souvent nous ne comprenons absolument rien du tout. Mais c'est l'histoire. Nous ne pouvons pas changer l'histoire. Donc aujourd'hui, notre travail, c'est d'être des ponts entre cette société algérienne, surtout avec les musulmans, et vous qui avez vécu une bonne partie de votre vie dans ce pays que vous aimez, que vous avez aimé, que vous portez toujours dans votre cœur, et que beaucoup de gens ont du mal à comprendre parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre votre attachement. Voilà. Je suis très attaché à l'Algérie aussi. Mon histoire est complètement différente. Et moi, mon histoire est très actuelle et beaucoup de gens ne me comprennent pas non plus. Ne comprennent pas pourquoi je suis autant attaché à ce pays. Donc nous entrons dans notre célébration en demandant à Marie de nous aider à nous accueillir comme frères et sœurs, à accueillir la miséricorde de Dieu dans notre vie. Et nous demandons surtout à Dieu de nous donner la grâce de pouvoir faire un pas, d'aller un peu plus vers l'autre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je le connais devant vous, frères et sœurs.
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Lecture du livre d'Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous, ils se rassemblent, ils arrivent. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux dans les mots, des dromadaires de Madian et d'Éphraim. Tous les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia.
distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison. C'est là qu'ils se tenaient tous. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Près de la croix de Jésus s'inclinait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Magdalene. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, c'est vraiment une très grande joie de me trouver parmi vous. Je remercie en premier lieu le clergé de cette cathédrale historique Saint-Sauveur qui m'a accueilli la première fois où j'ai mis les pieds en métropole quand j'étais jeune Doran et on ne savait pas ce qu'on pouvait faire en 1964, transfert la case, je me disais, on pourrait faire enseigner ici, je vais faire des études. Et la première faculté que j'ai trouvée, c'est Aix-en-Provence. Je me suis trouvé donc arrivé comme un réfugié, pour pas dire autre chose. J'ai retrouvé d'autres amis, si on peut dire, de même origine, et j'ai été logé à Cité des Gazelles. Je prends la parole à l'invitation du Père Lionel et surtout impressionné par la présence de M. le recteur de la basilique. Je connaissais que par son nom dit, c'était pour moi une découverte. Aujourd'hui, je l'accueille, il m'accueille avec tant de ferveur, tant d'amitié. Merci Père Louis, merci Père Lionel, et merci à tous les autres. Merci à vous d'être ici. Ça paraît invraisemblable. 150 ans, nous célébrons Notre-Dame d'Afrique. Ce diocèse, qui n'en était pas un, car après la conquête, comme on disait, il y avait les militaires, leurs aumôniers, et c'est
seulement, ensuite il a fallu bien sûr s'organiser. Le gouvernement français a demandé que l'administration française laisse la place aux militaires. Donc la Vierge habillée, c'était fini. On ne voyait plus la Vierge de Mouchardon, c'était vraiment Notre-Dame d'Afrique. Pendant ce temps-là, bien sûr, l'archevêque s'activait. On lui dit surtout, pas de prosélytisme. La République. Parallèlement, nous annoncions du gouvernement faire la mission. Il crée les frères missionnaires de Notre-Dame d'Afrique. On les appelle les pères blancs à cause de leur habit qui était tout blanc, bien sûr, un burnous, habillé à la mode du pays, avec un chapelet quand même pour montrer leur foi. Il crée des sœurs blanches aussi. Ce sont des dispensaires, ce sont des orphelinats. Enfin, on le surveillait de près. Mais il fallait trouver l'argent pour tout ça. Il circule partout. Il se fait connaître. Si bien que Rome nous dit cet homme-là a de l'avenir en Afrique. Là-dessus, il installe donc sa statue et il était connu, très connu déjà à cause de ses missions qui étaient invraisemblables. Il demande au pape Pie IX, il dit très Saint-Père, c'est l'Église que nous implantons en Afrique. C'est la Vierge Marie qui va faire son chemin. Nous voudrions être unis avec vous. Faites de notre Église une basilique. Pour ceux qui ont défriché, semé, bâti, soigné, enseigné en terre algérienne et dont l'œuvre aujourd'hui est salie, prions le Seigneur. Pour ceux des montagnes de Kabylie et des villages du Djebel qui sont restés fidèles à la France, ont combattu pour elle et ont été abandonnés par elle. Prions le Seigneur. Pour ceux, officiers, soldats, civils, qui ont mis en jeu leur carrière, le bien-être de leur famille et l'avenir de leurs enfants. Pour ceux qui furent emprisonnés ou fusillés parce qu'ils avaient voulu respecter la parole donnée et protéger les populations dont ils avaient été chargés d'assurer la sécurité. Prions le Seigneur. À notre arrivée en métropole en 1962, lorsque l'hostilité et l'opprobre étaient générales.
l'amour de la France, se sont battus pour elle dans l'honneur et qui sont aujourd'hui traités en criminels, prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie dans ta miséricorde. Et comme nous ne pouvons subsister sans toi, soutiens-nous maintenant de tes bienfaits, pour que nous progressions jusqu'à l'éternité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et prions ensemble pour m'adopter le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, ce pain et ce vin fait d'une multitude de grains. Rassemble ainsi dans l'unité du corps de Christ, à la prière de la bienheureuse Vierge Marie, toutes les nations sauvées par le sang de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Sanctifie ces aliments en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons. Toi, tu es
nous donne de porter au monde la bonne nouvelle du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous allons nous séparer des avancées. Nous devons des remerciements à Monseigneur Dufour, archevêque d'Aix-en-Provence et d'Arles, qui nous a adressé un message chaleureux et s'est associé de cœur avec nous. Au Père Christophe, au Père Lionel, à qui nous devons l'organisation de cette cérémonie et de l'avoir fait dans une ambiance si chaleureuse et avec une si grande bienveillance à notre égard. Au Père Garcia, lui-même originaire d'Algérie, qui a fait le déplacement et qui a fait du manteau de Marie le fil conducteur de son homélie. Ce manteau dont nous avons parlé hier avec le Père Guy, longuement également. Au Père Guy qui nous vient d'Alger, avec qui nous avons passé plusieurs heures à évoquer toute cette magnifique présence de Marie que nous croyons, que nous nous interrogeons. Nous remercions aussi ceux qui, année après année, ont permis que Notre-Dame d'Afrique soit présente parmi nous, ceux à qui nous devons cette statue qui matérialise ici sa présence. Merci enfin aux amis qui nous ont promis un coup de main et qui ont tenu parole. On va donner des images. Alors il y a une image qui nous a été apportée par le Père Guy, qui vient donc d'Alger. Il y aura une cérémonie à Alger ce soir. Et également, vous aurez une image que nous avons réalisée en souvenir de ce 150e anniversaire à Saint-Sauveur. Merci. Notre-Dame d'Afrique, mère de la vie humaine, regarde des enfants africains, chanceux ou partis sur d'autres continents. Vois combien de grâce, vois tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, le Fils envoyé du Père, que sa lumière les attire et les ouvre au don de la foi. Toi qui es né au Christ, dans la souffrance et dans la gloire, vois ceux que l'épreuve assaille, qui découvrent sa part libératrice et en vivent dans l'espérance. Chez nous,
Le Seigneur soit avec vous. Nous recevons la bénédiction solennelle en ce jour particulier. Dieu vous a rassemblés dans la prière, comme les apôtres réunis au Sénat avec la Vierge Marie, qu'il vous aide à porter comme elle au milieu du monde la présence du Christ qui habite en vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la